Vous vous souvenez, on a beaucoup prié pour les addictions, voilà, pour chacun d'entre nous, puisque voilà, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On n'indexe pas les autres, mais on se regarde soi-même déjà. Voilà, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et donc, tu veux le micro? Alors, et donc, on voit que il y a eu des délivrances, puisqu'il y a eu des témoignages qui ont été rendus par rapport à cela. Alors, donc, suite à cette nuit de prière, qui était un vendredi, je rappelle déjà un peu mon état de santé. Alors, vous savez tous, j'ai eu un cancer de la prostate il y a quelques années, en 2015, et que le Seigneur m'en a guéri totalement sans que je prenne de médicaments ou que je fasse un soin quelconque, rien du tout. Par contre, il y a un problème de la prostate pour la plupart des hommes, pas tous, mais la plupart des hommes après un certain âge. Eh bien, il semble que la prostate prend du poids, d'accord, grossit, et donc ça va rétrécir le canal pour aller uriner. D'accord? Et donc ça c'est vraiment un problème parce que, eh bien, on va aux toilettes et on n'arrive pas à vider complètement sa vessie. D'accord? Et donc c'est vraiment embêtant parce qu'on est obligé de retourner plusieurs fois aux toilettes et d'aller souvent. Donc, cette nuit de prière, moi, je ne pensais pas du tout à quoi que ce soit par rapport à moi, dans ce sens-là, dans le sens de la guérison physique, même si je priais pour des addictions particulières. Et puis, dimanche, nuit, je vais me coucher, comme toutes les autres nuits. Et là, moi qui avais l'habitude de me lever 4 ou 5 fois par nuit, pour aller aux toilettes, eh bien, je me lève une seule fois. Je ne réalise pas. Je ne réalise pas ce qui se passe. Je n'en prends même pas conscience. Le lendemain, lundi, c'est pareil. Et les jours suivants, c'est la même chose. Et là, je dis, mais, et là, je prends conscience. Je dis, mais il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où je prends conscience que, eh bien, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Ça fait un mois maintenant, presque un mois, c'était le 24, presque un mois, eh bien, je peux vous assurer, bien aimé, que eh bien, je vais aux toilettes comme un enfant de 5 ans, sans aucun souci. Alléluia. Voyez? Alors que je ne pensais pas à une guérison physique quelconque. On avait prié pour les addictions, et là, je me rends compte qu'il y a une victoire même dans le sens eh bien, physique. Alléluia. Quelle grâce. Donc, bien aimé, quand je me suis rendu compte de ça avec ma cellule, on a prié, on a remercié le Seigneur pour ça. Donc, c'est un témoignage, puisque nous prions, notre Dieu, il est puissant. Parfois, on dit, ah, mais pourquoi on ne voit pas Dieu agir? Il agit au loin, il agit en Afrique, il fait des miracles ici, mais nous, on ne le voit pas. Mais ça, ce sont des miracles qu'il fait dans nos vies tous les jours. Alléluia. Donc, bénissons notre Papa pour ce qu'il fait. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avec mon frère, en été, on fait un potager. Chacun fait son potager. Et on sait que nous aimons les plantes tropicales parce que on est originaire de là-bas. Donc, on a envie eh bien, de planter des choses, de semer des choses qui nous rappellent un peu notre pays. Et eh bien, on récolte des choses. On est content en été de récolter. D'accord? Alors, j'ai même planté des arbres fruitiers chez moi. J'ai un petit manguier. D'accord? J'ai un corosolier. J'ai un avocatier. Voilà, ils sont là en train de donner, enfin de pousser, de grandir, pas encore donner de fruits, mais ils grandissent, d'accord? Voilà. Et même j'ai des papayers, imaginez. Voilà, et les papayers, ils sont comme ça, à cette taille-là, mais pour éviter que l'hiver les tue, eh bien je les ai rentrés dans le salon. J'ai demandé à ma femme, elle a été d'accord. Donc ils sont dans le salon. Donc il y a des plantes comme ça. Parce qu'en été, je vais les ressortir et ça va continuer à grandir, donc on va manger des papayes. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Ce n'est pas anecdotique, ça a rapport avec le sujet sur lequel on va méditer ce matin. Alors, tout chrétien né de nouveau, eh bien, connaît le fruit de l'esprit et aspire à porter le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Tout chrétien né de nouveau aspire à porter le fruit de l'esprit. Alors, je vous ai donné un enseignement il y a quelque temps, qui a duré 3 semaines, sur vivre selon la chair
ou vivre selon l'Esprit de Dieu? Vous vous souvenez, j'espère. Bon, on va faire une interro. Alors, donc, on le réserve la prochaine fois, d'accord, l'interro. Alors, il m'a semblé donc bon, eh bien, de continuer à parler de l'Esprit de Dieu. Et cette fois-ci, on va voir le fruit de l'Esprit. Alors, je ne vais pas vous citer le fruit de l'Esprit. Vous savez qu'on dit le fruit de l'Esprit. Et il y a plusieurs tranches dans ce fruit. D'accord? Voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas de voir quelles sont les différentes tranches du fruit de l'Esprit. On entend souvent dire, nous portons tous du fruit. Nous portons tous du fruit de l'Esprit. Nous portons tous le fruit de l'Esprit. Alors, qu'en est-il vraiment, bien-aimé? Avez-vous déjà analysé la question pour bien comprendre le fonctionnement du fruit de l'Esprit? Alors, on va voir ce matin comment ça fonctionne réellement en s'inspirant de la nature. C'est pour ça que je vous ai parlé des plantes. D'accord? Alors, on va lire dans Genèse chapitre 1 pour voir une allégorie s'inspirant donc de la nature. Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces. Désolé. De l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Alléluia. Voilà, donc vous voyez que Dieu a créé toutes choses, et en particulier les herbes et les arbres, et il nous a dit que en chacun d'eux, eh bien, il y a une semence. Chacun a été créé selon son espèce, avec une semence dans chacun d'entre eux. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour ça que Jésus pouvait dire, à un moment donné, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous plantez un avocatier, vous n'allez pas recueillir des mangues. Pas possible. Qu'est-ce qu'on va recueillir? Eh bien, des avocats. On va cueillir des avocats. Alors, si vous plantez un cerisier, vous n'allez pas récolter des fraises, vous allez cueillir quoi? Des cerises. Donc, vous voyez, dans chaque arbre, il y a une semence particulière que Dieu a mis. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde cela, eh bien, on voit que tous les arbres ont un potentiel. Tous les arbres ont un potentiel parce qu'ils ont tous été créés par Dieu, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais pour que l'arbre porte du fruit, bien aimé, il faut qu'il soit planté au bon endroit. Il faut qu'il soit planté au bon endroit. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait rentrer mes papayers à la maison, puisque nous sommes en Europe et qu'en hiver, il fait très froid. Logiquement, un papayer ne peut pas produire de fruits en Europe. D'accord? Si vous le plantez ici, à moins que vous ayez une serre chauffée, eh bien, ça ne portera pas de fruits. Donc, eh bien, tout arbre a un potentiel en lui, mais, eh bien, tout dépend de la terre sur laquelle, eh bien, on va planter cet arbre. Alors, vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 13, Jésus va nous parler de la parabole du semeur. Et il y a différentes terres qui vont recevoir la semence. Alors, et il nous a dit que dans le premier cas, eh bien, cette plante n'a pas porté de fruits. Pourquoi? Parce que c'était sur un chemin rocailleux. Pardon, pas rocailleux, mais c'était sur le chemin, et à force de marcher dessus, eh bien, le chemin s'endurcit. Donc la plante ne peut pas porter de fruits, elle ne peut même pas, eh bien, c'est pas dur,
elle ne peut même pas pousser, puisque les oiseaux viennent le manger. Voilà. Et puis, il y a d'autres terrains, le terrain rocailleux, et aussi le terrain avec des épines. Voilà, donc ils vont étouffer la semence. Donc Jésus nous parle, eh bien, des différents types de terrains. Et pour terminer, le quatrième terrain, c'est la terre fertile. Vous vous souvenez? Donc les quatre espèces de terre, voilà, qui portent la semence. Alors, au départ, il nous a dit qu'un semeur sortit pour semer. Donc, est-ce qu'il a fait le tri, de savoir quelle semence allait tomber sur le chemin, quelle semence allait tomber dans les épines, etc. Vous voyez, il n'a pas fait vraiment le choix. Il a simplement semé à la volée, comme autrefois ça se faisait. Maintenant, on ne le fait plus comme ça. D'accord? Donc, comme ça se faisait autrefois, le semeur, eh bien, il jetait simplement sa semence. D'accord? Alors, au départ, vous voyez que la semence est la même pour les quatre types de terrains. La semence n'a aucun souci. La semence est identique pour les quatre types de terrains. Cependant, on voit qu'il y a un seul terrain qui va permettre à la plante de se développer et de porter du fruit. Où sont les autres? Eh bien, ils ont disparu. Toutes les autres semences ont disparu parce qu'il n'y avait pas la terre appropriée pour cette semence. Donc, le problème, ce n'est pas la semence, c'est donc la terre. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas la semence, mais c'est la terre. Alors, et Jésus pourra dire à un moment donné, dans Jean chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, eh bien, mon Père le retranche. » Alléluia. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Alors, on va regarder dans Luc chapitre 13 un autre type, une autre parabole de Jésus. Luc 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Alléluia. Alors, donc ici, on a un problème. On a un figuier, eh bien, qui ne porte pas de fruits. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Voilà. Vous voyez que le propriétaire, qu'est-ce qu'il dit? Il veut couper le figuier, parce qu'il ne porte pas de fruits. Donc, on voit que la terre n'est pas bonne, puisque le jardinier va lui dire quelque chose. Seigneur, laisse encore une année, laisse un sursis. Je mettrai du fumier, et qui verra peut-être que l'année prochaine, ça portera du fruit. Si tel n'est pas le cas, eh bien, tu pourras le couper. Donc, on voit que, eh bien, la terre a besoin d'être travaillée pour que cet arbre-là porte du fruit. Donc, cet arbre était là, mais il ne portait pas de fruits. Donc, il y a des arbres qui ont un potentiel en eux, mais qui ne portent pas de fruits. Bien aimé, je crois que là, c'est une allégorie pour nous montrer que, en tant que chrétiens, nous avons le potentiel en nous. Parce que Dieu a mis en nous, eh bien, la bonne semence. À chacun d'entre nous, Dieu a mis la bonne semence. D'où vient-il alors que certains portent plus de fruits que d'autres et que certains ne portent pas de fruits du tout? Posons-nous la question, bien aimé. Donc, de la même manière que pour tout arbre, il y a un potentiel, nous aussi, nous avons un potentiel à nous, mais pourquoi ne portons-nous pas ce fruit? Voilà. Alors, il faut se poser la question, est-ce que mon cœur n'est pas l'un des 3 terrains improductifs? Posons-nous cette question. Est-ce que mon cœur ne fait pas partie des 3 terrains, eh bien, productifs, qui n'ont pas permis à la semence de se développer? Alors, est-ce que nous portons toutes les tranches du fruit de l'esprit? Alors, vous savez qu'il y a plusieurs tranches dans ce fruit.
Alors, on va voir ensemble. Lorsqu'on considère les lois de la nature, on se rend compte d'une chose, c'est que lorsque vous regardez un arbre, il y a le tronc que vous voyez, il y a des branches qu'on voit, il y a des feuilles que nous voyons également, mais il y a aussi des racines qu'on ne voit pas. Donc ce sont les racines qui vont en profondeur chercher la nourriture pour que l'arbre puisse porter ce fruit. Alléluia. Alors, donc, quelle partie de l'arbre sommes-nous? Quelle partie de l'arbre sommes-nous? Sommes-nous le tronc? Sommes-nous les racines? Sommes-nous les feuilles? Ou sommes-nous les branches? Quelle est notre place? Alors, on va voir dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Évangile de Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui moi celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc maintenant, on a la réponse. Quelle partie de l'arbre sommes-nous en tant que chrétiens? Nous sommes les branches. Les sarments sont les branches. Ah, il y a un viticulteur au milieu de nous. Quelqu'un qui connaît mieux que moi la vigne. Voilà. Donc, les sarments, Vincent, c'est quoi? C'est les branches? Ce sont les branches. Donc, il atteste. Voilà, il approuve. Donc, nous sommes, bien aimés, les branches de l'arbre. D'accord? Amen. Et Jésus nous dit ici, il nous donne il nous explique les différentes parties de cette parabole. Il est le cep, c'est-à-dire le tronc. Il est le tronc et nous sommes les branches. Dieu est le vigneron et nous sommes donc les sarments. Alors, quel est le rôle? On va passer rapidement sur différentes parties. Alors, quel est le rôle du vigneron? Il plante la vigne, il entretient, il met de l'engrais, il taille la vigne, comme Vincent le fait à ce moment, je suppose, ou en septembre, octobre. À quel moment tu tailles la vigne, Vincent? Maintenant, voilà. Donc, il met l'engrais, il taille la vigne, il la protège contre les nuisibles et les maladies. En fait, il fait sa part. Et il nous a dit que c'est Dieu qui est le vigneron. Dieu a donc fait sa part et il continue de faire sa part. Et il attend, la vendange. Alors, le rôle du cep. Alors, le cep endure les intempéries. En ce moment, il fait très froid. Alors, avez-vous remarqué que la plupart des branches disparaissent maintenant en hiver? Vincent, il y a quelques branches qui restent, non? Qu'est-ce qui reste? Quand vous taillez, vous coupez les branches, c'est ça? Oui. Tout disparaît. Toutes les branches s'en vont. Ça dépend. Ça dépend. Les branches qui portent du fruit restent. On peut laisser une. Une seule. Donc vous voyez que, Jésus nous dit, il est le cep. Donc, le cep endure les intempéries et c'est lui qui supporte l'hiver. Les branches disparaissent en hiver. D'accord? Et réapparaissent au printemps. Alors, donc, qui doit affronter les difficultés? C'est le cep. Voilà, celui qui affronte les difficultés. Alors, donc, on voit que le cep, il n'est pas passif. Il n'est pas passif. Il a un rôle important. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est le cep. C'est lui qui nous porte, en fait. C'est lui qui nous porte. Parce que de nous-mêmes, c'est ce qu'il dit au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Imaginez des sarments tout seuls, comme ça, isolés, quelque part, au milieu d'un champ. Sans le cep au milieu, ça ne porte pas de fruit. Alléluia.
Donc, voilà le rôle de Jésus. C'est lui qui supporte tout en réalité et qui nous tient en vie. Alléluia. Et maintenant, il va se charger de distribuer la sève. C'est lui qui se charge de distribuer la sève dans les sarments. Alléluia, ça vient des racines, mais c'est le tronc qui va distribuer la sève dans les sarments. Alléluia. Donc ça, c'est le rôle de Jésus. Eh bien, de même que le vigneron qui est Dieu joue son rôle parfaitement, eh bien, ici, Jésus joue également son rôle. Le cep joue son rôle parfaitement. Voilà, il supporte toutes les intempéries, le chaud, le froid, etc. Il est là, il est toujours là. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde le cep, c'est pas tellement joli. Mais quand vous regardez les branches plus tard, vous voyez que les branches sont très jolies. Voilà. Alors, chez moi, j'ai un pied de vigne, un seul. Mon frère en a plusieurs. Moi, je n'ai pas beaucoup de terrain, donc j'ai un seul pied de vigne. Et lorsque je regarde, eh bien, il y a des branches qui ne portent pas de fruits. Il y a des branches qui portent des fruits et d'autres qui ne portent pas de fruits. Eh bien, de la même manière que ça a été dit ici, Jésus le dit clairement, eh bien, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, eh bien, on va le couper et on va le jeter au feu. Alléluia. Alors, maintenant, que dit Jésus à propos des sarments? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, s'ils ne portent pas de fruits, bien aimés, posons-nous la question. Est-ce que nous portons le fruit? Si nous ne portons pas de fruits, c'est dit ici clairement, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, l'inverse est aussi valable. Celui qui ne demeure pas en moi et en qui je ne demeure pas, eh bien, il ne portera pas de fruits. Donc, bien aimés, est-ce que nous portons le fruit de l'esprit? Entre autres. Alors, c'est ce que Jésus dit, sans le cep, eh bien, le sarment ne peut porter de fruits. Mais, avez-vous remarqué, il dit, tout sarment qui porte du fruit, le vigneron le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui porte du fruit, eh bien, le vigneron le taille afin qu'il porte davantage de fruits. Donc, pour pouvoir porter du fruit, bien aimé, il faut que le vigneron taille. Et quand on taille, est-ce que ça fait plaisir? Ça ne fait pas plaisir, hein? Lorsqu'on utilise un couteau ou des ciseaux pour tailler quelque chose, eh bien, lorsque vous avez une petite blessure au doigt, je peux vous garantir que ça fait mal, surtout les extrémités. Donc ici, il nous a dit que, eh bien, tout sarment qui porte du fruit, eh bien, le vigneron le monte afin qu'il porte davantage de fruits. Et donc, on voit que ce n'est pas une chose facile. Que veut dire tailler? Ça veut dire couper, travailler avec un instrument tranchant, de manière à donner une forme déterminée, la forme qu'on veut. Alors, donc, le vigneron, parfois, il va orienter. C'est pour ça que vous avez, il y a un fil de fer, je pense. Voilà, on va enrouler les sarments autour. Voilà. Donc, le vigneron, eh bien, il va orienter. D'accord? Voilà. Alors, donc, on coupe avec un instrument tranchant. La Bible nous dit que, dans les armes de l'esprit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, eh bien, c'est un instrument tranchant. Et vous connaissez Hébreux 4.12, que j'aime beaucoup. La parole de Dieu est plus aiguisée, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voilà. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant qui va diviser entre moelle et os, entre âme et esprit. Voilà. Donc on voit ici que, eh bien, la parole de Dieu est un instrument tranchant. Alléluia. Donc, regardons bien cela. Est-ce que, bien aimés, nous acceptons la parole de Dieu qui veut nous aimer? Alors, quand on coupe, ça fait mal. Est-ce que, lorsque la parole de Dieu nous fait mal,
eh bien, nous acceptons d'être émondés. Ou au contraire, nous disons, ah, mais c'est trop dur pour moi. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit à Jésus, mais cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Et ils sont partis. Alors, ils ont quitté, ils ont abandonné Jésus, parce qu'ils n'ont pas supporté la parole. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, elle est là pour nous tailler. D'accord? Voilà. Parfois, nous trouvons, nous sommes en train de méditer les épîtres de Paul en ce moment. Quand on lit certaines épîtres, certains passages, on dit, ben, cette parole est trop dure, Paul. Comment se fait-il que tu écris telle chose? C'est trop dur. Et même la semaine dernière, on a vu des choses qui sont dures. Voilà. Mais c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, si nous n'acceptons pas cette parole, eh bien, bien aimé, elle ne pourra pas produire en nous, laisser produire en nous le fruit désiré. Donc, nous avons besoin, eh bien, d'être émondés. Il dit clairement, le sarment qui doit porter du fruit doit être émondé afin qu'il porte davantage de fruits. Donc, ça va à l'encontre des lois de la nature. Voilà. Enfin, pas de la loi de la nature, mais des lois humaines. D'accord? Voilà. Nous, on aimerait tout garder. Mais il nous a dit qu'il faut tailler. C'est pareil pour les arbres fruitiers. Voilà. On est obligé à un moment donné de les tailler. Moi, j'ai pas mal d'arbres fruitiers à la maison. Mais il faut les tailler à un moment donné. Donc, si on ne les taille pas, eh bien, ils grandissent d'une manière sauvage et ça finit par ne plus porter de fruits. Donc, on est obligé de tailler les arbres. Voilà, pour porter du fruit. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin, eh bien, d'être taillés et émondés par la parole du Seigneur. Alors, donc, avez-vous remarqué qu'il y avait deux types de sarments? Les sarments improductifs et les sarments productifs. Alors, donc, les premiers, il nous a dit qu'ils sont retranchés, ils sont jetés dehors, ils sèchent et ils finissent au feu. Voilà. Donc, la deuxième catégorie, eh bien, ils continuent de prospérer en portant davantage de fruits. Alléluia. Comme dans la parabole que Jésus donne, la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25. Amen. Alors, maintenant, question, comment est-ce que je peux commencer à porter du fruit? Alors, lorsqu'on vient au Seigneur, on est automatiquement rattaché au Seigneur. Alors, tu peux mettre s'il te plaît Romains 11, 17 à 24. Romains 11, 17 à 24. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et tu es rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que je fusse hanté. Verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Voilà. Donc, vas-y. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et tu es hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature à leur propre olivier. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, c'est très clairement dit, eh bien, nous étions une plante sauvage. Voilà. Et donc, Dieu a coupé cette branche sauvage et l'a hantée. Hanté, ça veut dire quoi? Greffé. Voilà. Dieu nous a greffé sur l'olivier franc afin que nous puissions porter du fruit. Voilà. Donc, c'est très clair. Lorsque nous venons à Jésus, eh bien, nous venons avec ce que nous sommes. Nous venons tels que nous sommes, mais Dieu va nous transformer petit à petit, et à cause de lui, eh bien, on va commencer à porter du fruit. Parce qu'autrefois, on ne portait pas du fruit, parce qu'on n'était pas entretenu. Mais maintenant, lorsqu'on vient à Dieu, eh bien, Dieu va nous rattacher à l'olivier franc pour que nous puissions porter du fruit, et du bon fruit. Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur a fait. Il a mis en nous ce potentiel. Maintenant, on a vu qu'il y a des sarments qui ne portent pas de fruit, parce qu'ils ne resteraient pas attachés au cèpe. Donc, nous avons besoin, bien aimés, d'être attachés, de rester attachés au cèpe si nous voulons porter du fruit.
Donc, lorsqu'on vient au Seigneur, nous venons avec tout ce que nous sommes et le Seigneur fait des miracles dans nos vies. D'accord? Il commence par nous transformer, nous changer et nous commençons à aimer Dieu et de là découle l'amour que nous avons les uns pour les autres. D'accord? Nous aimons les uns et les autres, nous nous aimons les uns et les autres. Donc, à partir de là, eh bien, on ne garde plus rancune, on pardonne, eh bien, on vit selon les règles de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Logiquement, c'est ça la logique. Ce qu'on devrait faire, ce qui devrait se produire. Plus de rancune. D'accord? Voilà. Plus de rancune en nous. On pardonne maintenant. On apprend à aimer les uns les autres. Et même, on aime ses ennemis. C'est ce que Jésus nous a dit. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Alors, comment se fait-il donc que parfois, lorsque le Seigneur te dit, va te réconcilier avec ton frère bien-aimé, tu as du mal? Comment se fait-il que lorsqu'il te dit, pardonne à celui qui t'a marché sur le pied, dans le sens secondaire, ça veut dire qu'il t'a fait du mal. Celui qui t'a fait du mal, pardonne-lui. Comment se fait-il que nous avons tellement de difficultés à le faire? Comment se fait-il que dans certaines familles, même des chrétiens, même dans certaines familles chrétiennes, eh bien, il n'y a même plus de contact? Comment se fait-il, bien-aimés? Parce que, eh bien, est-ce que nous avons fait la part qui nous revenait? N'oublions pas que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il me dit clairement, si tu ne pardonnes pas à ton frère, moi non plus, je ne te pardonnerai pas. Alors, comment est-ce que, dans ces conditions-là, on peut porter du fruit si on n'arrive pas à pardonner les membres de nos familles qui nous ont fait du mal? Comment se fait-il que, parfois, nous sommes séparés d'un père, d'un frère, d'une sœur, et le Seigneur nous dit, va te réconcilier, il nous donne les paroles qu'il faut, et on dit, on le fera plus tard. Ou alors on dit, c'est à lui de faire le premier pas. Bien aimé, si nous agissons de cette manière, sachons-le, eh bien nous ne porterons jamais de fruits. Comme ça. Ça, ce sont les règles de Dieu. Nous ne porterons jamais de fruits si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà. Donc ça nous concerne tous. Quand le Saint-Esprit te demande de manifester de la douceur, et toi, c'est eh bien, la dureté, est-ce que tu portes du fruit? Parce que tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit demande. Tu attristes l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que tu peux porter du fruit? Ce n'est pas possible. Le fruit vient du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te dit, pas faire ceci. Et tu dis non, je ne le ferai pas. Alors, bien aimés, analysons tout cela et demandons vraiment la grâce du Seigneur. Alors, Matthieu 7, versets 16 à 20, s'il te plaît. Matthieu 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous saurez si c'est un bon arbre, eh bien, ou un mauvais arbre. Voilà. Le mauvais arbre, c'est ce qui n'appartient pas à Dieu. Alors, on était autrefois sauvages, on a été coupés et nous avons été greffés à l'olivier franc pour devenir un bon olivier. Voilà. Donc, quel fruit, bien-aimé, quel fruit est-ce que je porte? Posons-nous la question. Est-ce que ce sont des fruits agréables à manger? Ou des fruits qui donnent mal au ventre? Est-ce que ce sont des fruits agréables à manger? Ou ce sont des fruits qui donnent mal au ventre? Posons-nous cette question. Alors Jésus nous dit dans Jean 13, je ne l'ai pas demandé de l'afficher, ce n'est pas la peine, on connaît ce passage. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous. Aimez-vous, c'est ainsi que tous sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, eh bien aimez-vous, c'est ainsi que tous sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Bien-aimés, l'amour
c'est la première partie du fruit de l'esprit. Lorsque vous lisez dans Galates, chapitre 5, verset 22, eh bien, c'est la première partie du fruit de l'esprit qui est citée. Et Jésus nous dit ici quoi? Eh bien, aimez-vous, c'est ainsi que, et il dit, je vous donne d'abord un commandement nouveau. Donc ici, vous voyez que, bien aimé, l'amour, c'est un commandement. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que Dieu a déversé dans nos cœurs l'amour lorsque nous venons en lui. Mais c'est un potentiel, bien aimé. Ça veut dire, c'est en nous, mais c'est à nous de le manifester. C'est aussi un potentiel que Dieu a mis à chacun d'entre nous. Lorsque nous venons en lui, eh bien, Dieu déverse dans nous, eh bien, dans nos cœurs, eh bien, son amour. Mais c'est à nous de le manifester. La preuve ici, vous voyez, Jésus dit, je vous donne un commandement. Un commandement, c'est quelque chose que nous devons faire. Et il donne le verbe en impératif, aimez-vous. Aimez-vous. Donc, vous voyez, si c'est un commandement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est un commandement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Oui, il a déposé en nous l'amour, mais si nous ne manifestons pas cet amour, eh bien, en fait, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. Je décide, eh bien, d'aimer. Voilà. Donc, c'est un commandement. Donc, si c'est un commandement, ça veut dire que, eh bien, c'est à nous de le faire. Alors, ce n'est pas à Jésus de le faire. C'est un commandement. Donc, bien aimé, nous devons, eh bien, choisir d'aimer et de manifester l'amour. Sinon, eh bien, nous ne pourrons pas porter du fruit. Voilà. Donc, si nous ne portons pas la première partie du fruit, comment est-ce qu'on peut porter les autres parties? Voilà. Le fruit de l'esprit commence par l'amour. Donc, si nous ne portons pas ce fruit-là, que ce soit dans notre famille, dans notre couple, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, à l'école où nous sommes, à l'église, en fait, partout où nous sommes. Voilà. Si nous ne manifestons pas l'amour, eh bien, bien aimé, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous sommes des cymbales qui retentissent. Voilà. Donc, c'est très important. Est-ce que nous sommes des cymbales ou bien alors nous produisons réellement le fruit de l'esprit en nous? Donc, c'est à nous de choisir, bien aimé. Donc, portons eh bien, cette première tranche du fruit de l'esprit avant eh bien, de prétendre aux autres parties du fruit de l'esprit. Donc, si le premier n'est pas porté, eh bien, les autres ne suivront pas. C'est impossible. Alors, Jésus dit, hein, tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà. Il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, si on ne commence pas par porter, eh bien, voilà, rien ne pourra se faire. Voilà. Puisque les sarments qui ne produisent pas de fruits, ils sont retranchés et jetés au feu. Donc, si on ne porte pas la première partie, eh bien, c'est impossible de faire la suite. Donc, si nous commençons à porter la première tranche du fruit, eh bien, c'est ainsi que eh bien, l'Esprit va nous émonder pour que nous puissions porter les autres tranches du fruit. Alléluia. Alors, on va quand même le lire. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La charité. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Alléluia. Donc on le voit ici clairement. Eh bien, l'amour est à la base de tout. Voilà, de tout ce que nous pouvons envisager de faire. Voilà. Alors, comment est-ce que la parole de Dieu nous émonde-t-elle? Alors, on a vu que Jésus le dit clairement, eh bien, il a besoin de nous tailler. Alors, on va lire un verset dans Jean chapitre 12, versets 24 à 25. Jean 12, 24 à 25. Jean 12, 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, de quelle manière, vous voyez ici? Alors, si le grain de blé qui est mis en terre ne meurt, eh bien, il ne peut porter de fruits. Pourquoi? Parce qu'il reste tout seul. S'il ne meurt pas. Donc,
Ça veut dire beaucoup de choses, bien aimé. Oui. Alors ça veut dire mourir à soi. Mourir à soi-même. C'est ce que Jésus dira. Il dira, celui qui veut me suivre, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que parfois, eh bien, j'ai raison dans les situations que je peux être amené à rencontrer, mais même lorsque j'ai raison, comme Paul le dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, même si j'ai raison, eh bien, je dois renoncer à mon droit. Waouh, c'est fort, hein? C'est pour ça que Jésus pourrait dire, eh bien, si on te donne une gifle sur la joue droite, eh bien, au lieu de répliquer, eh bien, tends aussi la joue gauche. Donc, bien aimé, c'est vraiment important, mourir à soi. Voilà. Donc, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Celui qui aime sa vie, c'est-à-dire que celui qui revendique en fait voilà, sa vie, eh bien, il nous a dit quoi? Il la perdra. Voilà. Si le grain de blé qui est mis en terre, eh bien, il ne meurt pas, voilà, mourir à soi, eh bien, il demeure seul. Mais lorsqu'il meurt, eh bien, c'est là qu'il va commencer eh bien, à produire d'abord un arbre, un arbuste, et tout ce que vous voulez, ou une herbe, et ensuite ça va porter du fruit. Voilà. Donc, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire d'abandonner nos revendications. Voilà, ce que nous sommes. Voilà, moi j'ai le droit de ceci, c'est moi qui ai raison dans cette situation, eh bien c'est à lui de venir me demander pardon. Voilà. Dans ma famille, on m'a fait ça. Mais moi j'attends qu'ils viennent me demander pardon, sinon, tant pis pour eux, je ne vais pas les voir. Bien aimés, nous arrivons en fin d'année, eh bien, pensons à ces choses. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ne laissons pas des choses de cette manière-là, eh bien, empoisonner notre vie, parce que ça peut nous priver, eh bien, de la vie éternelle. Donc, soyons conscients de ces choses. Alléluia. Alors, Christ nous a donné, eh bien, l'exemple lui-même. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort pour nous, afin que nous ayons la vie. Et Paul dit ceci, j'ai été crucifié en Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, d'accord? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors donc, bien aimés, si nous avons été crucifiés, logiquement, nous ne devons plus sentir les douleurs. Un mort ne sent plus de douleur. Donc, lorsqu'on vient te titiller, lorsqu'on vient te gifler, lorsqu'on vient te piquer, logiquement, tu es mort, donc tu ne sens plus de douleur. On ne devrait plus sentir de douleur. Voilà ce que c'est cette parole. Donc, est-ce que je réalise cela réellement? Voilà. Est-ce que je suis capable d'abandonner mon droit même lorsque j'ai raison? Bien aimé, posons-nous cette question. Sinon, eh bien, Jésus dit, je serai improductif, je ne pourrai donc pas porter le fruit de l'esprit et je serai désagréable à mon Père. Lorsque la parole de Dieu, eh bien, vient me dire, ceci ne va pas dans ta vie, quelle est ma réaction? Est-ce que je dis, bon, je ferme cette page, cette parole est trop dure, pas pour moi, ou alors je me repens devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi, et je continue d'avancer. Quelle attitude est-ce que j'ai lorsque eh bien, la parole de Dieu vient me reprendre? Alléluia. Donc, pensons à tout cela, bien-aimés. Voilà. Revenons réellement à Christ pour être entrés en lui. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons porter du bon fruit pour notre Seigneur. Alors, pour rester émondé, je dois donc renoncer à moi-même. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, bien aimés, renonçons parfois à nos droits, pour ne pas dire toujours, puisque Jésus a renoncé à ses propres droits. C'est que Jésus n'a rien fait. Et il pourra même dire, eh bien, on ne me prend pas ma vie, mais je la donne volontairement. Voilà. Il a donné sa vie d'une manière volontaire. Il a renoncé, alors qu'il n'a fait aucun péché. On le sait, il n'a pas péché. Voilà. Donc, Jésus est notre exemple suprême. Si nous sommes appelés chrétiens, ce n'est pas pour rien. Nous sommes eh bien, les disciples de Christ. Donc, bien aimés, pensons à tout cela. Jésus est notre exemple parfait, lui qui a tout subi. Et la parole de Dieu nous dit, quand vous lisez Ésaïe 53, voilà, à chaque fois que je lis cette parole, je ne peux pas retenir mes larmes. Bien aimé, je ne peux plus la lire en public. Voilà, pas possible.
Parce qu'on voit que Jésus, eh bien, il a tellement renoncé à tout. D'accord? Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il est parti à la croix sans ouvrir la bouche. C'est extraordinaire lorsqu'on réalise ça. On dit, mais Seigneur, le Seigneur dira que, eh bien, un disciple accompli sera comme son maître. On a vu, un disciple bien formé sera comme son maître. Lorsque sa formation sera achevée, il sera comme son maître. Donc, bien aimé, nous devons aspirer à cela. Amen. Aspirons à cela. Et c'est ainsi que nous pourrons réellement porter du fruit pour notre Seigneur. Alléluia. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Il pouvait dire, pardonne leur Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Waouh, c'est fort. Pardonne leur Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Et parfois, nous, on dit, mais il savait très bien ce qu'il a fait. Il va faire cela, il va marcher sur le pied. Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, je ne peux pas lui pardonner. Si encore il était innocent, s'il ne savait pas. Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Alors, les gens qui ont crucifié Jésus, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais Jésus a dit, pardonne leur Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Waouh! Ils ne savent ce qu'ils font. Vous voyez, Jésus trouve même des excuses à ces bourreaux pour qu'ils ne soient pas condamnés par le Père. Pardonne leur Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimés, devons être à l'image de notre Père Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a renoncé à sa vie. On va lire dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Jean 10, verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Vous voyez, Jésus n'a pas été crucifié par accident. Ils ne l'ont pas crucifié parce que les gens avaient décidé. Mais il est venu pour ça, sa mission. Et il dira clairement ici que, eh bien, il a donné sa vie volontairement pour chacun d'entre nous. Donc, s'il a fait, eh bien, Jésus pourra le dire aussi, qu'il a donné sa vie pour ses amis. Comment il dit cette parole? Il n'y a pas de plus grand tabou. Il n'y a pas de plus grand tabou que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand tabou que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il a fait pour nous. Voilà. Donc, bien aimés, eh bien, renonçons aux rancunes qui sont tenaces, renonçons à l'amertume, renonçons à la colère, renonçons à toutes ces choses qui font la guerre à notre âme et qui nous empêchent, eh bien, d'être heureux. Parce que, finalement, lorsqu'on ne pardonne pas, eh bien, on n'est pas heureux soi-même. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas heureux vous-même parce que vous continuez à, eh bien, cogiter ces choses dans votre tête. Vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas possible. Mais lorsque vous expérimentez le pardon, lorsque vous accordez votre pardon à quelqu'un, eh bien, vous avez une paix profonde. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais expérimentez-le, vous avez une paix profonde. Alléluia. Alors, est-ce que j'ai vraiment le désir de porter le fruit de l'esprit? Ou bien est-ce que je veux le réaliser comme simplement un potentiel qui est à moi? À chacun de répondre à la question. Alors, la question que j'ai posée au début, est-ce que tous les chrétiens portent réellement le fruit de l'esprit? À chacun de voir. Est-ce que tous les chrétiens portent réellement du fruit? Lorsqu'on regarde à l'agissement, parfois, à notre agissement, parfois, on peut se poser la question, est-ce que je porte réellement le fruit de l'esprit? Est-ce que, lorsque j'examine ma propre vie, est-ce que je peux affirmer que je porte le fruit de l'esprit? Mais posons-nous ce genre de questions. Si tel n'est pas le cas, eh bien nous connaissons le chemin. Revenons au Père et faisons ce qu'il nous a demandé. Voilà. Donc, ces commandements ne sont pas pénibles, il a dit. Donc, eh bien, soumettons-nous à ces commandements. La Bible nous dit clairement, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin. Le diable, c'est parfois aussi ces choses, ces démons qui sont là, des choses qui nous empêchent de nous épanouir dans la vie. Voilà. Donc, si nous nous soumettons à Dieu, en marchant selon ses commandements, eh bien, lui viendra enlever tout ce qui nous fatigue. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si, eh bien, nous ne portons pas du fruit encore, eh bien, Jésus nous donne la solution. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, est-ce que nous demeurons en Dieu pour porter du fruit? On va lire un dernier passage pour terminer. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3.
Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Waouh, c'est fort. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimés, est-ce que ça nous arrive de marcher selon le conseil des méchants? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Je vous ai dit, cet homme-là ou cette femme, eh bien, il est heureux ou elle est heureuse. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà. Est-ce que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel? Ça dit la parole de Dieu, clairement. Est-ce que nous trouvons notre plaisir? Est-ce que nous aimons cette parole? Est-ce que nous acceptons que cette parole nous émonde? Est-ce que nous acceptons que les choses qui ne vont pas dans notre vie, eh bien cette parole vient les retrancher? Voilà. Il nous a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà. Donc, eh bien, on voit les conséquences. Qui donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison. Voilà. Il ne retient pas. Voilà. Son fruit n'est pas simplement un potentiel qui reste caché, eh bien, comme une semence à l'intérieur de l'arbre, eh bien, mais c'est un fruit qui se voit à l'extérieur. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il la médite jour et nuit. Nuit et jour. Allez, il a fait de cette loi-là, la loi de Dieu, eh bien, son plaisir. Voilà, il médite cette loi-là jour et nuit, nuit et jour. Et c'est ainsi que, eh bien, il porte du fruit en sa saison. Et il nous a même dit que son feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que vous avez envie de voir tout ce que vous faites, eh bien, réussir? Amen. Alors, on a ici le mot d'emploi. Nous avons ici le mot d'emploi. Est-ce que je veux voir tout ce que j'entreprends réussir? Eh bien, Dieu nous donne le mot d'emploi dans sa parole. Donc, si nous suivons cette parole, eh bien, il n'y a aucun mystère. Nous allons réussir dans la vie. Bien aimé, je peux vous garantir que, peut-être qu'il y en a qui diront que je n'ai pas d'ambition peut-être dans la vie, mais je peux vous garantir que dans ma vie, tout ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai eu. Amen. Voilà. Moi, je ne me souviens pas d'un seul détail dans la vie que j'ai demandé au Seigneur qui ne m'a pas donné. Voilà. Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, je vous ai raconté mon histoire de l'école. Eh bien, à 14 ans, j'étais en CM2, mais je voulais être enseignant, je voulais être professeur. Parce qu'il venait de construire un collège vers l'école primaire, je voyais les enseignants et tout ça, je dis, moi je serais un professeur. Donc, à 14 ans, je savais ce que je voulais faire. Mais comme je vous ai raconté qu'il y a eu des incidents, je n'ai pas pu faire des études à un moment donné, eh bien, j'étais privé de ça. Mais le Seigneur est bon. Par la suite, lorsque j'ai repris les études, eh bien, j'ai fait le métier que je voulais. Parce que c'est une vocation en moi. Je ne peux pas faire autre chose. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de devenir médecin ou autre chose, avocat. Moi, tout ça, je ne voulais pas, je voulais être enseignant. Et même s'il y a eu des difficultés, je vous ai déjà raconté, eh bien, ça s'est produit. Ça finit par se produire. Je voulais une famille de telle manière, j'ai eu. Je voulais une maison de ceci ou cela. Mais j'ai tout eu. Je voulais faire des études aux États-Unis, alors que je n'avais même pas. Je vous ai raconté mon parcours. J'ai été faire des études aux États-Unis. Je ne me souviens pas d'une seule prière qui est restée, eh bien, non exaucée. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Voilà. Jésus nous dit ici clairement que, eh bien, tout ce qu'il fait réussit. Est-ce que vous voulez que tout ce que vous faites réussisse? Eh bien, le Seigneur nous donne ici le bon emploi. Pourquoi est-ce que nous nous privons de la réussite alors? Bien aimé, vous avez toute la réponse ici. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien aimé, on a écouté la parole de Dieu. Je crois qu'on va arriver aussi à une autre étape. Il faut seulement penser pour que ça se réalise. Amen. Voilà. Quand vous allez arriver, vous verrez qu'il suffit de penser aux choses de la parole. Il suffit de penser à la chose et elle arrive. Amen. Parce que le Seigneur lui-même tes pensées, comme il a dit dans Matthieu 6. Bien aimé,
on va écouter quelques témoignages. Donc, Marc va rendre un témoignage, Marceline aussi. Et. Tu veux rendre un témoignage? Mais. Oui. Tu veux rendre un témoignage là? Bon, voilà. Donc, bien aimé, on prépare nos offrandes en même temps et on va écouter les témoignages. Vas-y, Marceline. Marc va rendre, Marceline va rendre, Grace va rendre, Diane. Bon, soyez vraiment bref. Moi aussi, je vais rendre. Voilà. Tiens, Marceline. Oui. En fait, c'est pour encourager, parce que les témoignages pour encourager. C'est dans le sens de la prédication. J'étais très spontanée, très spontanée, très ouverte. Je dirais toujours du monde chez moi. Apparemment, le micro ne marche pas là. Je fais toujours du monde chez moi. Allô? Voilà. Et en particulier, ma classe, les fêtes comme ça. En Lyon, j'ai de la famille. J'ai mes nièces là-bas. Et voilà. Donc on se retrouve à Noël et tout ça. Et puis petit à petit, j'ai ma petite soeur aussi. Et depuis, ça fait en 2023. Donc, elle, ça fait environ 30 ans qu'elle est en France. Elle ne m'a jamais invitée. Elle vient même ici à Montpellier. Elle vient à Palavas. Elle vient chez moi. Donc, mais moi, j'allais toujours, quand j'allais là-bas, j'allais, j'ai bien, elle ne m'invite pas, mais j'y vais quand même. À un moment donné, donc, j'ai stoppé tout. Mes nièces, on se retrouvait, ils allaient venir à Montpellier, c'est Noël, c'est la fête, aller la famille. C'est très famille en fait. Et même ils savent que c'est très famille. Mais bon, personne ne bouge. Et donc, ça m'a conditionné. Je dis, moi aussi, je ne bouge plus. Voilà. C'est toujours moi. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, je n'étais pas bien. Hein, tout à l'heure, on a dit que c'est nous-mêmes, on n'est pas bien. Ils sont là-bas tranquilles, ils vivent leur vie, mais toi, tu n'es pas bien. Voilà. Et donc là, je suis allée trouver mon mari, il dit, il faut que je me confesse. Parce que c'est vrai, il faut le dire aussi à quelqu'un. Parce que quand c'est fait en catimini, en cachette, l'ennemi continue de te... Ouais, tu vois, ton frère ou ta soeur. Donc je me suis confessée à mon mari. Je dis non, donc j'arrête ça, quoi. Voilà, je ne fais pas du bien. Et puis c'est pas bien non plus, c'est pas comme ça. Donc voilà, je disais ça pour dire qu'on prend aussi la décision. Je dis non, je change, je ne veux pas. Et ça ne fait pas encore. Hein. Je les appeler une à une. Et voilà, donc c'est la victoire. Il faut prendre ça. Amen. Merci Jésus. Amen. On va écouter Diane. Grâce approche. Mais tu arrêtes de lui rendre témoignage. Oui, mais comme elle a dit avant moi, donc. Tu étais devant moi. Moi, je n'étais pas au courant, donc on m'a désigné. Non, c'est un témoignage. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait super long. Mais c'est par rapport au pardon. Donc, du coup, à l'amour, comme tu en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai eu 3 expériences dans ma petite vie de pardon très fortes qui m'ont permis de comprendre que l'amour, c'est vraiment le plus important dans la vie. Donc, moi, pour ceux qui ne savent pas, quand j'étais jeune à l'école, j'ai vécu du harcèlement scolaire. J'ai eu des problèmes ensuite avec ma grande sœur. On ne s'entendait pas très bien et du coup, on était énormément en conflit. Et avec une personne qui m'a fait énormément de mal. Et en fait, toutes ces choses-là ont gangréné en fait, dans ma vie. Et en fait, je ne me rendais pas compte, parce que moi, je vivais ma vie tranquillement, je faisais les choses, etc. Et je ne me rendais pas compte en fait, que ça avait énormément d'influence sur tout ce que je pouvais faire au quotidien. Et sur chacune de ces expériences-là, Dieu m'a montré en fait que, au final, ça avait énormément d'impact sur ma vie et sur qui j'étais. Et ça m'a permis en fait, de comprendre certaines choses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au final, j'ai pardonné à toutes ces personnes-là. Et, pardon ? Tu as appelé la personne ? Oui, je les ai contactés. J'ai vraiment fait une démarche en fait, de pardon en demandant bien évidemment à Dieu de m'aider parce que c'est pas du tout quelque chose qui est facile. On a énormément de fierté, surtout moi quand j'ai raison, j'ai raison. Donc non, c'est très compliqué de dire écoute, tu m'as fait du mal, mais c'est moi qui te pardonne en fait. Et de ne pas attendre que la personne te demande pardon pour pardonner. Voilà. Donc je voulais vous encourager.
C'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment quelque chose de Dieu qui m'a aidé à le faire. Donc, que Dieu vous aide si jamais il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là aujourd'hui. Amen. Merci bien, merci Seigneur. Merci. Alors, Diane. Alléluia, moi je vais rendre un témoignage sur la guérison. J'ai une amie antillaise, beaucoup la connaissent parce que le jour de mon mariage, c'est elle qui ordonnait tout en fait. Et donc elle avait gravement mal au genou, très grave, elle souffrait que le médecin a dit qu'il va falloir qu'elle fasse une opération. Et cette copine-là, j'ai remarqué de manière cyclique, elle a tout le temps des problèmes de santé et tout. Mais elle est catholique. Et souvent je lui dis, Katia, accepte Jésus. Mais bon, elle est catholique, donc c'est sa religion, donc elle persiste. Et donc elle devait aller en Guadeloupe avec son mal de pied. Elle est partie avec son mal de pied. C'était très compliqué parce qu'elle partait rendre visite ses parents avec les bagages et tout ça et tout. Donc elle est partie avec des béquilles et elle est revenue. Et je devais passer la voir. Pour qu'elle me rende quelque chose. Et quand je suis passée chez elle, je l'ai vue, elle était allongée dans son canapé au salon. Et j'ai dit, Katia, ça va? Elle me dit, non, ça ne va pas du tout. Là, je ne peux rien faire. J'ai arrêté de travailler. Et là, j'ai vraiment très mal au genou. Je ne peux même pas marcher. Et je pense que je vais me faire opérer. Et moi, tout d'un coup, quelque chose me dit, bon, n'essaye pas parce qu'elle risque de se moquer de ton Dieu si ça ne marche pas. Après, j'ai dit, Seigneur, si je n'essaye pas, comment je peux expérimenter la guérison? Tu as dit imposer les mains aux malades et les malades guériront. J'ai dit, bon, allez, j'ai dit, Katia, il faut que je prie pour toi. Tu es d'accord? Elle m'a dit, ok.